Salut à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien en ce samedi 9 mai 2020. Ça y est, plus que 2 jours avant d'être libéré. Bon, tu l'auras compris, moi je reste au bureau, j'ai envie de mettre les bouchées doubles. Je t'emmène avec moi dans cette journée. Ce week-end, je suis bien évidemment tout seul, mes salariés sont en repos. Faut que j'avance sur les 2 jeux qu'on a terminés cette semaine et que je prépare des idées pour la semaine prochaine. Allez, je t'emmène avec moi, go! Les amis, vous l'aurez compris, j'ai 3 jours tout seul au bureau. Ça y est, c'est la deuxième journée aujourd'hui. On attaque le week-end. On est samedi matin. Donc, je vais avoir une journée assez chargée sur l'aspect finition des jeux qu'on a terminés en milieu de semaine. Enfin, du moins, le travail de mes développeurs avait été terminé en milieu de semaine ou plus tard jeudi, même pour quelques petites corrections. Et moi, il me restait du polishing à faire. Donc, j'ai encore du travail à faire sur ce polishing. Je suis pas encore satisfait pleinement de ce que je peux faire. Et vu que moi, j'ai un week-end assez libre, je me laisse jusqu'à dimanche soir pour les soumettre à Apple. Si je peux terminer ce soir et que je suis satisfait de ce que j'ai fait, je les soumettrai ce soir à Apple. Mais je vais me laisser du temps. Voilà, je veux vraiment bosser à fond dessus. Je suis particulièrement intéressé par la création d'un petit personnage ragdoll animé sur la moitié du corps et ragdoll sur l'autre moitié. Je veux me prêter à cet exercice, je veux voir ce que ça peut donner, si j'arrive à un résultat. Pas sûr d'y arriver pleinement. J'ai réussi déjà à créer un personnage avec une animation différente en haut, une animation différente en bas, pour tester en mixant 2 animes isolés à la base. Bon, ça marche, mais avec le ragdoll, j'ai encore des comportements particuliers que j'aime pas trop. Donc voilà, je vais faire des essais là-dessus. Je pense que ça peut amener du fun dans nos 2 jeux qu'on vient de terminer. Pour rappel, c'était le Runner 3 et le Snake 1. Il y a des personnages dans ces 2 jeux. Pour le Runner 3, je pense que là, ce petit côté ragdoll sera très sympathique. Et puis, mine de rien, pour le Snake, ça peut l'être aussi. J'ai un petit doute parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages visibles sur le terrain. Donc ça fera peut-être trop, mais si ça se trouve, ça fera du fun. Donc si j'arrive à mener cet exercice-là aujourd'hui, je peux intégrer ces personnages dans les jeux, amener cette mise à jour au niveau du comportement des personnages, et je vais voir si ça amène du fun. Pas sûr d'y arriver, je vais faire mon possible, mais c'est une des pistes que j'aimerais essayer ce week-end. Pas sûr que je la retienne, je vais voir ce que ça rend et est-ce que c'est mieux que ce que j'avais avant. C'est clairement ça l'objectif. Donc ça, c'est une grosse partie de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, parce que c'est pas l'exercice le plus simple, c'est la première fois que je teste ce genre d'exercice. Mais il y a également d'autres choses que j'ai l'habitude de faire, comme les VFX, comme un peu les corrections de lumière et de lumière d'ambiance, de directional light, de teinte, de couleur, d'intensité, de puissance d'ombre et tous ces aspects-là. Donc je vais essayer d'amener une vraie cohérence et une meilleure lisibilité au jeu. Je pense que ça va être intéressant comme exercice. Ça, j'ai plutôt plus ou moins l'habitude. Ça va, on arrive à amener un minimum de polishing visuel, cohérent, sympathique, avec du feedback sur les actions du gameplay, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et donc là, voilà, je vais avancer là-dessus sur les 2 jeux. J'ai déjà bien avancé ce travail-là sur les jours passés, en parallèle du développement de mes développeurs. Et là, je vais essayer d'intégrer tout ça. Donc j'ai déjà la grosse base de fait, mais il y a peut-être des petites corrections à faire sur certains VFX pour amener une meilleure expérience. J'ai peur que là, par exemple, les VFX que j'ai pu créer, avant de les intégrer par exemple sur l'aspect Snake, que ça fasse un peu trop, qu'il y ait trop de VFX qui pop partout et qu'en fait ça nuise à la lisibilité du jeu, donc que ça ait l'impact inverse à ce que je veux faire. Donc voilà, c'est surtout sur ce balancement là que je vais essayer de régler les choses aujourd'hui. Je vais essayer d'intégrer un petit peu de polishing visuel, de comportement fun, sympathique, une belle cohérence dans les couleurs et dans le thème choisi pour appuyer le gameplay, et je vais essayer de faire en sorte de ne pas trop surcharger les feedbacks et de me concentrer sur les feedbacks essentiels, que ce soit par les VFX, peut-être par des caméras shake et évidemment par les vibrations. On va utiliser les Haptic Vibration pour amener du feedback. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Évidemment, ça va me demander de faire pas mal de builds aussi pour pouvoir tester et me rendre compte moi-même du potentiel ou pas, est-ce que ça a amélioré ou pas le feeling du jeu, de l'expérience de jeu. Et voilà le travail que je vais faire vraiment sur ces 2 jeux-là. Quand j'aurai fini ça et que je serai satisfait, donc peut-être ce soir, peut-être demain soir, je ne sais pas trop encore, je soumettrai ces jeux-là à Apple pour les lancer en test et je préparerai mes campagnes d'acquisition Facebook. Comme ça, dès que les jeux seront en ligne, je lancerai l'acquisition et on pourra mesurer le CPI, certains éléments de rétention comme la D1, la D7 et le playtime, les session lengths et ainsi de suite. Donc voilà, on va essayer d'aller avoir de la data pour analyser le potentiel de ces 2 concepts. Donc voilà pour les jeux qu'on a terminés cette semaine, enfin que mes développeurs ont terminé cette semaine. Il me reste, tu vois, encore un petit peu, mais l'objectif c'est que la semaine prochaine on n'est plus du tout à s'occuper de ces jeux-là, si ce n'est regarder l'évolution des tests et voir les KPI qu'on peut obtenir. On va donc dès lundi se focus sur 2 nouveaux jeux. Comme j'ai pu te l'expliquer dans les précédentes vidéos, on est parti sur des runners. Notre objectif est de participer au challenge de Vaudou. Alors si jamais tu me demandes en commentaire, malheureusement les inscriptions sont closes, mais tu peux toujours contacter les éditeurs, ils ont tous des formulaires de contact, tu peux soumettre tes jeux. Je t'invite à le faire. Si jamais, avec un peu de chance, ça peut passer, tu auras un test et ça te permettra d'avancer. Donc voilà, à part t'es fini là-dessus, nous on se lance sur ce challenge-là. Donc on a décidé de partir sur 2 projets en parallèle, encore une fois, et on s'est mis comme contrainte de respecter le cahier des charges de ce challenge. Donc un runner, à savoir vitesse d'avance fixe, une direction principale, même s'il peut y avoir des virages ou autres, et un déplacement continu droite-gauche. Globalement, si on arrive à avoir ça, on respecte les clauses. Maintenant, à nous d'être innovants
des runners, il y en a plein. Il faut qu'on trouve l'idée originale qui nous permettra d'amener du nouveau sur le marché, quelque chose d'assez unique, mais qui en même temps reprend des codes qui ont pu fonctionner, parce que si on essaie de réinventer un gameplay complètement tout nouveau, peut-être si on n'analyse pas des gameplays qui ont marché avant, on risque de faire quelque chose de bancal. Donc il y a tout un exercice là-dessus et ça part déjà de l'idée. Et donc comme j'ai pu te l'expliquer dans les précédentes vidéos, au lieu de prendre une idée assez rapidement après 2-3 heures de brainstorming, on a préféré pousser un peu plus nos brainstorming et moi je le prolonge un peu ce week-end. Mes gars vont certainement avoir des idées qui poussent durant le week-end aussi, et donc quand on va se retrouver lundi matin, cette fois on aura eu une phase d'étude et de recherche d'idées encore plus conséquente que sur les concepts précédents. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour voir si ça allait avoir un impact positif sur la gestion de nos projets, sur les estimations de nos features, sur la manière dont on communique et évidemment sur les résultats lors des tests. Je te tiendrai au courant dans les prochaines vidéos, peut-être d'ici quelques semaines, un mois, quand on aura les résultats des tests des jeux qu'on va commencer cette semaine et qu'on devrait terminer fin de semaine prochaine ou milieu de semaine d'après. Et on verra bien si du coup cette stratégie d'avoir beaucoup bossé les idées et de s'être confronté sur tous les sujets, d'avoir tout poussé à fond, nous permet de créer une idée qui est un peu plus sympa que ce qu'on a pu faire par le passé. Même si je vais pas te mentir, on est quand même déjà très heureux des coûts d'acquisition qu'on arrive à générer sur une bonne partie de nos jeux actuels, où on est tout le temps en dessous des 50 centimes et on arrive à avoir quelques concepts qui descendent vers les 20, voire parfois légèrement en dessous. Donc déjà on peut être content de ça. Maintenant, il faut qu'on bosse sur la rétention. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on pousse ce brainstorming à fond pour voir où est-ce qu'on peut amener de la profondeur dans l'expérience de jeu, comment on peut guider le joueur dans le temps. Et là, ça va être intéressant de réfléchir au moins sur ces bribes-là. Ça ne veut pas dire qu'on va les avoir dans le premier test, mais ça veut dire qu'on sait comment on peut consolider nos datas par la suite. Donc voilà un petit peu mon programme du week-end, tu l'auras compris. Donc finish les 2 jeux qu'on a terminés cette semaine et brainstormer un maximum, clarifier un maximum potentiel de bonnes idées et trouver des nouvelles idées aussi. Comme ça, lundi matin, on aura encore plus de choses à pouvoir piocher et prendre des décisions dessus. Et l'objectif est de lancer donc, du coup chacun de mes développeurs lundi matin sur un projet précis. Voilà, chacun sera entre guillemets lead développeur de son projet. Moi, j'essaierai de faire le polishing, les autres éléments, le game design et tout ça, le level design de ces 2 concepts. Et on va essayer, croisons les doigts, touchons du bois, d'aller atteindre un succès. Ça serait cool. En tout cas, on va se battre pour faire les choses correctement dans ce challenge. Je serais très heureux qu'on puisse avoir un vrai hit. On a eu des succès, on a eu des contrats d'édition par le passé, mais qu'on puisse faire notre premier gros hit à plusieurs millions de téléchargements, plusieurs dizaines de millions de téléchargements, peut-être dans ce challenge runner. On verra bien si ça peut passer au premier essai ou si ça passera peut-être un peu après. Bref, en tout cas, on va essayer de faire les choses intelligemment avec un bon process, en essayant d'axer notre temps sur les choses utiles, importantes et qui amèneront de la valeur aux joueurs dans l'expérience de jeu, et en mettant de côté ou par la suite pour les prochains sprints les choses qui sont un peu plus secondaires. Voilà, on va essayer d'amener du sens, de l'intelligence dans tout ça et on verra bien si ça passe. Donc voilà vraiment l'objectif du week-end au niveau des jeux, et je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est un exercice original de se laisser autant de temps ce week-end. Je suis très heureux de pouvoir brainstormer autant sur des idées qu'on a déjà un petit peu abordées ensemble au départ. En général, je suis plutôt tout seul à préparer ces brainstorming et on les complète ensemble le lundi matin. Et vu qu'on a pu faire le travail un petit peu en amont cette fois, c'est cool. Donc voilà pour les jeux en cours cette semaine et sur les jeux à venir qu'on va attaquer lundi matin. Maintenant, c'est pas le seul sujet de mon week-end, c'est vraiment un gros sujet du week-end, mais j'en ai un autre très important aussi. Je te l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos sur le coup des 4 ans et sur mon choix de rester au bureau encore 3 semaines de plus confiné tout seul. J'ai envie d'avancer encore au mieux dans ma relation avec les investisseurs, dans mon deck de présentation, avec une nouvelle version pour cette 5e année. Et je sens que moi j'ai monté des marges dans ma tête, j'ai monté des marges dans ma confiance, dans plein d'aspects, et donc j'ai envie de retranscrire tout ça dans le deck. C'est pas un exercice facile forcément, je suis un peu plus à l'aise à l'oral pour transmettre les choses quand je rencontre des gens, mais par écrit c'est un exercice plus complexe pour moi. Et la synthèse et réussir à être concis, tu sais que je parle beaucoup, donc c'est pas l'exercice le plus simple pour moi, et je prends beaucoup de plaisir par contre à me projeter là-dedans et essayer de faire le document le plus sympathique, le plus agréable à lire, le plus synthétique et qui transmet vraiment cette vision. L'objectif est de faire vibrer les gens à la lecture, qu'ils ont envie d'en savoir plus, et puis après on échangera à l'oral. On est tous à distance, confinés, et puis on pourra pas beaucoup bouger après. Donc au moins que ça puisse m'ouvrir à des premiers contacts puissants ou des bons sujets de discussion avec ces différents profils. Donc voilà aussi l'objectif de ma journée. Je vais voir si j'attaque un peu le deck encore aujourd'hui. En général, j'essaie d'en faire un petit peu tous les jours parce que j'ai toujours des idées qui pop, je prends des notes, je retravaille mes slides, mais je vais peut-être réserver quand même ce travail-là pour demain. Je sais pas trop encore, c'est possible que j'en fasse un peu cet après. Voilà un petit peu du coup pour les sujets du jour et les sujets de ce week-end. Bien évidemment, je te tiendrai au courant des suites demain. Je te présenterai peut-être la finalité, est-ce que j'ai pu soumettre à Apple ou pas les jeux de la semaine dernière, est-ce que j'ai bien avancé dans mes brainstorming. Bref, je te partagerai un peu mon état d'esprit demain, en fin de semaine. Est-ce que je suis satisfait de cette semaine, est-ce qu'on a bien tout mené et comment s'annonce la semaine prochaine. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo a pu t'intéresser. Dans ce cas-là, mets-moi un gros pouce en l'air. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, à me partager tes ressentis par rapport à ce que je partage, à ta manière de faire à toi si tu es en train de faire des jeux. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo, elle peut certainement intéresser d'autres personnes ou éveiller leur curiosité. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était encore une fois Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à demain 20h pour la prochaine vidéo. Ciao!